Houda Barrada, qui est notre CEO, et de Sheima Edrissi, qui est en back-office, et également de notre partenaire représenté par Dunia Bounahniki, d'Okeos. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous présenter, comme vous le voyez, le digital learning, les must-have. On débutera par une présentation d'Azot, puis une présentation de notre partenaire d'Okeos, et on entrera directement dans le vif du sujet en parlant du LMS qui doit être nourri par un contenu. Avant de débuter ce workshop, j'aimerais qu'on puisse tout d'abord faire un petit sondage pour essayer d'avoir vos retours par rapport au e-learning. Je vous demanderai si c'est possible juste de vous munir de vos téléphones. Et si vous pouvez juste aller sur le petit lien qui est mentionné ici, menti.com, et de saisir le code que vous voyez. Voilà, première question, est-ce que vous connaissez le e-learning? On attend juste que tout le monde puisse répondre. Et suite à la deuxième question, qui est: avez-vous déjà suivi une formation e-learning? C'est plutôt dans le cadre de vos études, au sein de votre entreprise ou juste pour le plaisir? Et si vous deviez nous dire qu'est-ce que vous attendez à l'issue d'une formation en e-learning? Est-ce que c'est plutôt gagner du temps, réduire les déplacements ou juste tout simplement apprendre à son rythme? Vous pouvez bien sûr jauger en fait chaque question, chaque réponse, pardon. Je suis très curieuse des réponses. Bon, on va les voir ensemble. Majoritairement, c'est plutôt apprendre à son rythme. Et là, on vous laisse la parole. Si vous deviez juste nous dire en 3 mots, quel est votre retour d'expérience suite à une formation e-learning? On retrouve un peu, juste pour résumer, donc, gain du temps, c'est ce qui revient plus souvent. Un apprentissage qui est adapté, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Le fait qu'il y ait de l'interactivité, la rapidité. On attend juste les dernières réponses. D'avoir joué le jeu et d'avoir participé à ce sondage. Je trouve ça très important et on a tenu vraiment à le faire parce que ça nous permet de mieux faire connaissance avec vous et surtout d'avoir vos retours par rapport à l'objet de notre workshop. Et je vais du coup céder la parole à Houda qui va se charger de pouvoir vous faire la présentation d'Azot. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Et oui, effectivement, j'ai la lourde tâche de présenter Azot, qui est en fait Africa School of Tomorrow. Africa School of Tomorrow, c'est le nouveau petit nom de mon entreprise, qui a évolué parce qu'on a, au fruit de... Comme ça, s'il te plaît, la présentation. Juste après. Ok. Bon,
Bon, je suis toujours à la dernière minute, mais ça donne un petit côté instantané, c'est sympathique. Donc, Africa School of Tomorrow, donc c'est une entreprise qui est née suite à une grande réflexion sur le marché de la formation au Maroc et sur le marché de la formation en général. Pour l'anecdote, en fait, moi je dirige une agence digitale de marketing digital. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, au lendemain du confinement, on a été tout particulièrement sollicité par des clients dans le monde bancaire. Alors aujourd'hui, on a deux de nos clients, Tijari et BP, et on en est ravis, ainsi que l'ensemble des personnes qui sont parmi nous. Et en fait, c'est ces clients-là qui nous ont poussés à aller plus loin sur le projet. Bon, c'est vrai que nos premiers clients étaient Société Générale, mais on évolue beaucoup dans le domaine. Et c'est pour expliquer en fait la genèse et le développement et l'accélération de digital learning au Maroc, c'est depuis le confinement. Et donc, suite à cette accélération, on s'est réunis avec des partenaires, donc une grosse entreprise de design, ainsi que Sheima, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est notre partenaire sur le projet, mais qui est sur la partie pédagogique, et moi-même, qui a une bonne connaissance du milieu digital et surtout de la communication. Et à nous trois, on s'est réunis, on a réuni du jus de cerveau, et on a réfléchi pour créer cette nouvelle entité, dont le rôle sera eh bien, de faire grandir, en fait, l'ensemble des personnes qui ont besoin de formation, mais de le faire de la bonne manière, parce que le digital learning est un sujet très intéressant, sous réserve qu'on le fasse de la bonne façon, avec les bons outils. Et donc, avant de démarrer, j'aimerais vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée autour du digital learning. Donc au Maroc, ça s'est beaucoup développé les 5 dernières années. Ça l'était beaucoup moins il y a 10 ans. Mais il faut savoir qu'en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans. Et notamment nos amis canadiens qui étaient là tout à l'heure en conférence font partie des précurseurs sur le sujet. Et il y a eu un point qui a été évoqué pendant la conférence, et ensuite je vais rejoindre ma présentation. Je vais arrêter de bavarder. Il y a un point qui a été évoqué qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, au lendemain de la crise Covid, eh bien, l'approche de la formation et l'approche de l'humain est complètement différente. Aujourd'hui, on a envie de soigner nos collaborateurs, on a envie qu'ils soient heureux dans leur travail. Il y a vraiment beaucoup de questions. On a envie de leur proposer des choses et non pas leur imposer. Et on a envie que la formation, ce soit un choix et une volonté. Et donc pour ça, il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour répondre à tous ces besoins. Donc, les chiffres pour le digital learning, c'est que c'est né il y a 15-20 ans. Les entreprises qui utilisent le e-learning, en Europe et USA, il y a plus de 80% des entreprises qui utilisent le e-learning. En France, près de 92%. On a eu plus de 900% de croissance en une décennie. Et ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre le niveau d'accélération et l'importance de la formation digitale, sous format digital. Il y a eu un gros tournant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc au niveau international et au Maroc surtout, c'est le Covid, avec 400% de croissance sur le marché de la formation digitalisée, et qui est en fait une formation qui est attribuée et adressée surtout aux millennials. Alors nos amis les millennials, et surtout la Gen Z, sont des gens qui ont besoin de contenu de qualité, qui ont besoin de formations qui répondent à leurs attentes, à leurs exigences, parce qu'ils vivent dans un monde où la formation et le contenu sont des choses qui existent en quantité et de très bonne qualité. Donc c'est un gros challenge pour les entreprises comme nous, un challenge au niveau pédagogique, parce qu'on doit leur proposer des choses qui répondent à leurs attentes, mais au niveau graphique aussi, parce que ça doit être quelque chose d'amusant. Et le sujet de la learning experience est plus que jamais posé, et on doit designer cette learning experience. Et ça, c'est notre rôle. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est réunis donc avec des gens du métier, des designers, dont le métier est vraiment de réfléchir à des concepts hors du commun, et puis des gens qui sont dans la pédagogie pour réfléchir à comment répondre à des besoins de compétences et à des objectifs d'entreprise, mais de la manière la plus sympathique possible. Donc voilà, et un dernier point avant de démarrer, et ça c'est des chiffres qui m'ont été donnés par les partenaires d'Okeos que je remercie, qui sont parmi nous là, représentés par Dunia. Un point très important, c'est que le marché du digital learning, c'est un très gros marché, et ça représente 374,3 milliards de dollars, versus le marché du luxe qui est à 288, et dire combien c'est un marché important, et dont l'évolution nécessite la plus grande en tout cas, il faut être attentif à ce marché-là,
et à cette prestation qui est proposée par notre entreprise, mais bien sûr par d'autres intervenants au Maroc. Donc le Maroc, bien sûr, c'est une économie émergente à la recherche de compétitivité, et en preuve, ce salon où nous sommes aujourd'hui, donc il y a effectivement une compétitivité en constante amélioration depuis 20 ans. Il y a de grands chantiers d'infrastructures au Maroc et plus de 400 000 emplois qui ont été créés dans l'industrie entre 2014 et 2018. Et tous ces petits bonhommes, ils ont besoin de formation, mais ils ont besoin de formation sans qu'ils prennent sur leur temps de travail, forcément. Et ils ont besoin aussi de formation à leur rythme, qui répondent à leurs besoins réels. Voilà, dire aussi que la formation au Maroc a besoin de miser sur la formation, le Maroc a besoin de miser sur la formation professionnelle, et ça on le sait vu le développement d'entités autour de ce sujet, tout l'écosystème de formation. Il y a aussi le besoin de garantir une main-d'œuvre locale qualifiée, capable d'assurer une production de qualité aux normes internationales, parce qu'effectivement on a des exigences internationales importantes, et on se doit de continuer de former en permanence nos collaborateurs. Et enfin, un point important au Maroc qu'il faut relever, c'est la décorrélation qu'il y a entre les études supérieures et les besoins de compétences. Et finalement, cette formation, elle permet de répondre à ce besoin. Cette formation continue que l'on peut proposer, cette formation professionnelle, vient combler ces lacunes qu'on pourrait avoir au niveau du décalage entre la formation scolaire et la formation en entreprise. Alors le digital learning est au service de la stratégie de la formation continue de l'entreprise, et il y a 4 points clés qu'il faut mettre en avant. Ces points clés, c'est la réduction des coûts. Il faut savoir que quand on organise une session de formation en digital learning, eh bien une fois que les modules sont prêts, eh bien on n'a pas besoin de déplacer tous les collaborateurs quand ce sont des entreprises multi-réseaux. On n'a pas besoin d'avoir tous les frais logistiques, mais aussi les coûts d'opportunité, parce que se former pendant les heures de travail, eh bien c'est des heures de travail en moins. Aujourd'hui, le digital learning vous permet de vous former où vous voulez, avec n'importe quel device et à n'importe quel moment, et surtout à votre rythme. Et il y a un célèbre acronyme qui dit ATAWADAC. En fait, c'est Anytime, Anywhere, Any Device. Et c'est ça le rôle du digital learning, c'est qu'il vous permet de vous former vraiment de manière instantanée, au moment où vous le souhaitez. Donc c'est que du positif. Enfin, il y a un point très important, en plus du gain du temps et de la réduction des coûts, c'est l'engagement des apprenants. Et ça, c'est un gros challenge. Il faut que nos apprenants soient engagés. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de formations qui se forment avec des gros intervenants très connus. Très souvent, ils attirent du monde. Mais finalement, le format où l'on est sur un tableau et qu'on tourne les pages d'un PowerPoint, c'est un petit peu révolu. Aujourd'hui, on a envie d'un format qui soit différent. Pourquoi pas une approche pédagogique par le jeu, surtout pour les jeunes collaborateurs qui ont envie d'apprendre en s'amusant. Donc les Serious Games sont des vrais sujets en digital learning. Il y a aussi des approches par projet, mettre en place un projet et le réussir, ça aussi c'est un point clé. Il y a différentes approches qu'on verra un peu plus loin, mais en tout cas, toutes sont des approches qui font appel à l'interactivité, c'est-à-dire que les collaborateurs, dans le cadre de leur formation, vont être acteurs, et c'est eux qui vont participer et qui vont faire avancer la formation, et donc ils se sentent plus impliqués, on a envie de dire. Et enfin, un point très important, et non des moindres, c'est la mesure de la performance. Il faut savoir que grâce aux plateformes qui vont accueillir ces modules de formation de digital learning, on a la possibilité de traquer la data, et ça c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, eh bien, quand il y avait des formations, on pouvait en fin de formation faire eh bien, comment on appelle ça, un sondage, comme on a pu faire tout à l'heure au démarrage. On peut faire différents outils pour pouvoir évaluer la formation, les outils de satisfaction, etc. En revanche, ce qu'on ne peut pas faire, c'est savoir exactement quel est l'engagement du collaborateur. Combien de fois il a été faire la formation et la refaire, combien de temps il a passé pour la formation, à quel moment il s'est formé, et d'autres paramètres. Et tous ces éléments-là, eh bien, c'est de la data qu'on collecte, c'est de la data qu'on récupère grâce aux plateformes LMS, c'est-à-dire les Learning Management Systems, qui permettent de loger ces formations. Et donc, on aura l'occasion d'en parler dans 2 petites minutes avec Dunia de Dokeos, qui est notre partenaire. Voilà, donc je vais passer tout de suite à Azot. Donc,
en fait, notre entreprise s'appelle InfiniWeb jusqu'à aujourd'hui, mais en avant-première, en fait, nous changeons de nom. Nous allons nous appeler Azot, Africa School of Tomorrow. On a une ambition assez grande, puisqu'on veut travailler au niveau africain, et on a déjà commencé, puisqu'actuellement, nous travaillons pour nos amis de Sanofi sur l'Afrique subsaharienne. Nous travaillons également pour Tract Afrique, pour toutes les filiales africaines. Et le digital learning est un outil qui est très adapté justement pour l'ouverture à l'international, parce que, eh bien, on peut traduire dans toutes les langues et diffuser et déployer en même temps. Donc Azot, Africa School of Tomorrow, we are Azot and we design learning experiences for Africa's future. Alors ça permet très pompeux, c'est un nom qui est assez costaud, mais c'est vrai qu'on a cette ambition d'aller sur l'Afrique, et grâce aussi à nos clients qui sont là et qui ont un réseau qui est diffus dans plusieurs pays africains, et donc c'est possible, puisque finalement les modules que l'on traite sont des modules que l'on peut diffuser et déployer pour l'ensemble du réseau bancaire, par exemple, pour parler du bancaire, puisque nos amis sont là. Aussi parce que future, parce qu'en fait on veut adresser des sujets sur le futur, des skills du futur, et donc on va designer des parcours sur mesure pour nos clients potentiels, mais en tenant compte de ces métiers du futur, en tenant compte de ces besoins des collaborateurs. Et ces besoins aujourd'hui, eh bien, c'est pas que du hard skill, c'est aussi du soft skill, c'est du well-being, c'est du mental health, c'est comment les motiver sur différents aspects, mais bien sûr aussi on attribue ou on adresse les sujets métiers. Alors, grow your learners and move your business, donc ça a toujours été le slogan le plus important, parce qu'effectivement, un chiffre pour $1 dépensé dans la formation digitale, c'est $30 de revenus, de retour sur investissement pour l'employeur, et c'est pas rien. Alors, bien sûr, notre vocation, j'en ai parlé déjà, c'est de faire grandir nos communautés de la manière la plus appropriée, en tenant compte des challenges actuels et de l'état de l'humanité actuelle, en fait. Et puis, bien sûr, au sein d'Azot, on a essayé de créer une identité remarquable qu'on a appelée Azot LX, qui est en fait Azot Learning Experience. Et c'est en fait la jonction entre la créativité et la science de l'éducation. C'est comment transmettre des compétences avec de la créativité et avec des outils aussi futuristes, parce qu'on peut faire appel à plein de formats, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, aussi du présentiel, mais présenté différemment, etc. En tout cas, de l'expérience d'apprentissage pour répondre à une principale problématique qu'ont la plupart des organismes qui veulent faire de la formation de leurs collaborateurs, c'est l'adhésion des gens. Et pour cette adhésion, il faut les séduire, il faut les draguer. C'est notre rôle. Bon, bien sûr, des principes fondamentaux sur lesquels je ne vais pas revenir, mais tout simplement que l'apprentissage doit provoquer le changement, doit respecter un processus, s'adapter à tous, on doit répondre aux attentes de chacun. Et enfin, ça doit générer et devenir un plaisir. La formation est un plaisir et la formation n'est absolument pas imposée. Ça doit être un choix pour les collaborateurs d'y aller. Donc voilà, et voilà quelques références de Azot, donc ex-InfiniWeb. Voilà, on travaille notamment pour le bancaire, comme vous pouvez voir, et pas mal aussi pour des entreprises dans l'industrie telles que Sanofi, Melz, qui est plus dans l'institutionnel, Tract Afrique, Colas et j'en passe. Donc voilà, alors je vais laisser la parole à Donia. Donia Boulahmidi est directrice commerciale de Dokeos. Dokeos est un autre partenaire avec lequel nous sommes en fait, pour lequel nous sommes représentants, et ils sont installés au Maroc. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 18 ans, ils sont belges, ils ont leur équipe de développement au Maroc, et ça on aime parce qu'on a des très bonnes compétences au Maroc, et puis ils ont leur équipe commerciale ici, ils travaillent énormément pour l'international. Et puis là, ils développent beaucoup au Maroc, notamment avec le ministère de la Santé, le milieu pharmaceutique aussi, et d'autres clients. Je vais céder la parole à Donia, s'il te plaît, si tu veux nous joindre. Et voilà, présenter un petit peu qui vous êtes en quelques mots, et puis surtout vos fonctionnalités et comment vous pouvez aider les entreprises. Parce que j'ai un dernier mot, je parle beaucoup, mais en fait, pour qu'une expérience d'apprentissage en digital learning soit réussie, il y a 2 must-have. Le premier, c'est qu'il faut une plateforme agile, une plateforme qui propose des fonctionnalités, qui soit facile d'utilisation. Et la deuxième des choses, il faut des contenus, et là c'est des contenus adaptés, designés, en fonction de la cible que nous avons en face. Merci Donia.
Bonjour à tous, merci beaucoup Oda pour l'introduction. Donc effectivement, je suis la représentante de Dokeos au Maroc. Dokeos, c'est une entreprise européenne, belge plus précisément. Donc en fait, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans. C'est vraiment une entreprise pionnière dans le domaine du digital learning parce qu'on a été une des premières entreprises à proposer un outil de transformation digitale de la formation en milieu professionnel. Donc notre cœur de métier, c'est un LMS, un Learning Management System, qui permet de créer, diffuser et piloter les formations au sein d'une entreprise pour faire monter en compétences les collaborateurs internes ou externes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADN de notre LMS, c'est vraiment la facilité d'utilisation. On a des interfaces qui sont simples à comprendre, qui sont très intuitives, qui permettent vraiment d'être prises en main très rapidement. Et puis surtout, on a aussi, depuis la création de Dokeos, on a toujours eu pour cible les entreprises, c'est-à-dire le milieu professionnel, le milieu corporate. Et donc notre roadmap de fonctionnalité a toujours été nourri par les besoins des entreprises en priorité, contrairement à d'autres LMS qui sont plus adaptés à des universités ou des organismes de formation. Nous, on a vraiment les entreprises comme cible principale. On est effectivement donc, très actif à l'international, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Et on est installé au Maroc depuis maintenant 3 ans. On a déjà plusieurs clients sur ce marché, comme Maroc Télécom, TGCC, ou plusieurs entreprises du secteur pharmaceutique. On a aussi une équipe implantée localement de plus de 20 personnes. Donc on a une grande équipe de chefs de projet qui accompagnent les clients sur le volet technique pour prendre en main la plateforme. On ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Et donc je pense que cette implantation locale est importante pour vraiment être proche des clients. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les principales fonctionnalités et l'intérêt pour les entreprises. Donc je vais commencer d'abord... Ah, c'est bon. Merci. Donc, en fait, il faut comprendre qu'on a un LMS qui est une solution complète, intégrée. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire, comme j'ai dit, de créer, donc c'est de la création de contenu, sans avoir de connaissances techniques particulières. Donc, on peut créer des modules e-learning, que ce soit des modules d'apprentissage, des modules d'évaluation. Et en fait, ces modules-là, on peut les scénariser ensuite pour créer des formations. Et ces formations peuvent être peut-être soit en full digital learning, soit en blended learning. Donc on n'est pas du tout dogmatique, on propose les deux. Et donc qu'est-ce que ça veut dire le blended learning? C'est tout simplement d'avoir à la fois le e-learning et des formations qui se font en salle, donc des formations traditionnelles. Et on peut programmer ces séances-là sur Dokeos, les organiser sur Dokeos et faire tout le tracking qui va avec. On peut aussi avoir des classes virtuelles. Et puis donc ces formations-là, elles permettent de créer, de former les apprenants sur des compétences particulières. Voilà. Donc ensuite, les formations peuvent donner lieu à des certifications. Donc on permet ensuite de délivrer des certificats qui sont aux couleurs de l'entreprise, qui sont brandés et qui sont totalement personnalisés. Donc on peut les alimenter avec différentes données liées aux apprenants. Voilà. Et ces certificats, c'est aussi important, je pense, notamment pour les compétences qui sont techniques et qui sont amenées à évoluer de façon très rapide. On peut cadrer ces certificats dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce certificat est valable 6 mois ou 1 an. Et puis, quand ces compétences, ou en tout cas ces connaissances, auront évolué, qu'elles ne soient plus tout à fait pertinentes, on invite l'apprenant à se former à nouveau pour avoir un nouveau certificat. Donc ensuite, bien sûr, et ça j'ai oublié de mentionner, dans le cadre des formations, on peut aussi évaluer, évidemment. Et donc l'évaluation peut se faire avant, pendant ou après la formation. Avant la formation, on propose des placement tests sur la plateforme qu'il va avoir besoin de se former sur, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux, sur la publicité en ligne, etc. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que je pense que c'est un moyen en fait, de faire adhérer les collaborateurs et de les motiver à se former sur l'outil. Parce que ça leur donne des perspectives d'évolution, parce que ça leur montre de manière très concrète comment ils peuvent bénéficier de ces formations.
Voilà. Enfin, j'aimerais finir sur le volet social, parce que c'est vrai que le digital learning, ça permet de gagner du temps, de réduire des coûts, c'est très pratique, mais c'est vrai qu'on perd dans la chaleur humaine et les interactions sociales. Donc nous, chez Dokeos, on a essayé de pallier à ça en créant des interfaces sociales, des espaces communautaires au sein de l'outil. Donc on a par exemple des forums généraux. Sur chaque formation, on a un espace d'échange donc entre les collaborateurs, les apprenants et les formateurs qui peuvent échanger sur des sujets généraux qui sont en rapport ou non avec la formation. On a aussi des forums contextuels. Au niveau de chaque module d'apprentissage, on peut avoir un forum sur lequel les apprenants peuvent poser des questions directement au formateur et le formateur peut répondre à la question. Et ça permet en fait de retrouver, comme pour une formation en salle, de donner la possibilité aux apprenants d'interpeller les formateurs et de garder ce lien. On a aussi créé un outil qui s'appelle Dokeos Communauté. C'est une sorte de réseau social d'entreprise interne qui permet d'avoir des échanges entre les apprenants, entre toutes les personnes qui sont dans l'entreprise et de recréer un petit peu ce climat chaleureux et décontracté qu'il est important d'avoir, je pense. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu le tour des fonctionnalités. Il y avait potentiellement beaucoup d'autres choses à dire. Mais voilà, je ne sais pas si on pourra prendre des questions maintenant ou après, mais voilà, si vous souhaitez approfondir des points, je reste à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Donia. Oui, en effet, on sera un plaisir de vous communiquer les coordonnées de Dokeos et puis à travers nous notamment, parce que voilà, on est leur bras commercial, en tout cas sur le privé. Et n'hésitez absolument pas si vous avez des questions. Mais effectivement, c'est un outil qui est extrêmement agile, qui est en mode SaaS, c'est important, mais il y a la possibilité de le mettre on-premise, c'est-à-dire installé sur les serveurs de l'entreprise. C'est un outil qui a le mérite d'évoluer en permanence. Et donc les grosses entreprises qui font appel à cet outil-là en fait, bénéficient de toutes les mises à jour et de toutes les fonctionnalités nouvelles qui arrivent au fur et à mesure. Et puis c'est une entreprise originale, sympathique. Le patron est venu au Maroc récemment en vélo pour son empreinte carbone. J'ai trouvé ça très sympa. il a fait un mois de voyage pour arriver au Maroc. Voilà, c'était ses congés annuels pour pouvoir venir au Maroc, mais à vélo. Donc ça, c'est le côté original de Dokeos que j'aime bien. Alors on va vraiment compléter rapidement, c'est que, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est qu'un bon LMS comme Dokeos, il doit être nourri par des contenus qualitatifs. Et donc les contenus, ça fait partie des sujets qui sont proposés par Azoth, mais il faut bien comprendre que nous, on est designers d'un parcours pédagogique. Et donc la partie digital learning est une petite brique de notre offre, mais ça fait partie de notre offre et c'est important de la partager avec vous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puisque c'était digital et capital humain, donc je crois qu'on est dans le sujet. Si vous avez une question, n'hésitez absolument pas de m'interrompre, j'ai aucun souci, on n'est pas nombreux. Alors, notre philosophie, bien sûr, c'est que la technologie doit être au service de la pédagogie, et puis une expérience, un learning experience réussi, c'est une formation qui impacte le quotidien des collaborateurs. Et ça, c'est très important d'impacter le quotidien des collaborateurs, de créer ce changement et de créer du plaisir. Et ça c'est notre job avec la pédagogie et le design. On arrive à faire des choses très intéressantes. Alors bien sûr, un point très important chez Azoth, c'est qu'on a une méthodologie de travail. Cette méthodologie de travail, on n'a pas inventé la poudre, c'est une méthodologie qui marche dans tous les métiers et dont l'intérêt notamment est en fait de mieux comprendre la cible, de mieux comprendre les besoins et surtout de proposer une offre qui réponde aux attentes du client. Et j'ai envie de vous poser une question, vous qui êtes là aujourd'hui, à votre avis, pour une entreprise comme la nôtre, qui est notre client? Rania? Certainement le secteur bancaire. Alors oui, le secteur bancaire, on est ravis de vous avoir dans notre portefeuille, mais effectivement, c'est nos clients. Mais en fait, ce sont nos clients indirects. Les vrais clients pour une entreprise qui crée du contenu pour de la formation, ce sont les apprenants. Parce que c'est à eux qu'on doit proposer du contenu de qualité qui réponde à leurs attentes. Encore une fois, on est dans un monde qui a changé. On ne peut plus imposer aux gens des formations. Chéline, tu en sais quelque chose? On en a parlé récemment. On ne peut plus imposer aux collaborateurs une formation qui ne leur dit rien. Il faut leur proposer une formation, un contenu dont le design répond à leurs attentes. Tu voulais dire quelque chose, Chéline? Oui, au fait, j'avais une question. Oui, vas-y. C'est pas la fin, c'est bon. C'est pour toi. Ouais. Qu'on
est-il par rapport à l'adaptive learning? Parce qu'on est toujours dans le modèle de création et d'adaptation des contenus aux collaborateurs. Et j'étais en train de réfléchir quand vous étiez en train de présenter à l'adaptive learning. C'est-à-dire de proposer des parcours à tout un chacun. Comme quoi, Adapté. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, de deux manières. Il y a déjà les outils LMS qui le permettent. Parce que justement, il y a de la collecte de data. Et en fonction de cette data, aujourd'hui, toute la data qui est collectée et qui est finalement stockée dans les LMS sans qu'elle soit exploitée, sachez qu'aujourd'hui, chez Azoth, on a cette possibilité puisqu'on a toute une partie Assessment of the LX, of the Learning Experience, où on va aller récupérer, collecter toute la data qui se trouve à l'intérieur des LMS si c'est une formation digitale. Et de cette data, on va comprendre vraiment le profil de learners. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi les LMS qui permettent ce travail directement. Mais nous, ce volet conseil, on le propose et effectivement, ça rentre complètement, ta question rentre complètement dans notre méthodologie. Parce que comment on fonctionne? C'est que d'abord, on analyse les besoins de l'entreprise, on identifie les problématiques, les compétences auxquelles on doit répondre, et tous les business goals de l'entreprise. Ensuite, il y a un point très important, non des moindres, c'est qu'on doit know your learner, c'est-à-dire qu'on doit la cible, on doit la maîtriser. Et c'est comme en marketing digital, où vous avez des fiches de persona selon la cible que vous voulez contacter. Et bien aujourd'hui, dans l'apprentissage, ça a beaucoup évolué. On construit des learner's journeys, ce sont comme des customer journeys, mais ce sont des parcours d'apprentissage pour les apprenants. Mais ces apprenants, on a besoin de bien les connaître. On doit les cibler, on doit les profiler. D'ailleurs, on propose des produits comme les Empathy Maps et d'autres éléments qui vous permettent en fait de pouvoir vraiment designer le profil de chaque learner, à quoi il correspond, quel est son comportement, quels sont ses besoins, dans quelle langue il parle, avec laquelle il est le plus à l'aise, quel design il préfère. Même le design, aujourd'hui la Gen Z, ils sont là, ils sont sur TikTok, sur Netflix, ils voient tous les contenus. Donc de quoi ils ont envie? Parce qu'on a envie qu'ils apprennent et on a envie qu'ils apprennent avec joie. Il ne faut plus leur imposer. Donc tout ça, c'est justement cette méthodologie. Donc on n'a pas inventé la poudre, on a juste suivi toutes les méthodologies qui existent sur le marché. Et donc voilà, l'analyse, know your learner, le design de la learning experience. Donc par exemple dans le design, on va concevoir ces parcours pédagogiques. Peut-être qu'on va dire que ça va être 100% digital, mais peut-être qu'on va dire que ça va être du blend et du mix entre digital et présentiel. En tout cas, il va y avoir des séances de brainstorming. Comme ça, on va pouvoir designer le concept. On va faire aussi le design de l'environnement. Est-ce qu'il va être virtuel? Est-ce qu'il va être physique? On va designer aussi tout ce qui est event et activité. Ah oui, alors on peut être très originaux. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un parcours pour des top management d'une grosse entreprise. Eh bien, on est en train de designer et on a proposé des humoristes qui vont venir proposer des sujets très sérieux, mais qui vont les présenter différemment. Parce que quand vous avez des chefs d'entreprise qui sont très pris par le temps, ils n'ont pas le temps d'être formés, et donc le peu de temps qu'ils ont, ils veulent apprendre, mais d'une manière différente, mais sympathique. Donc en fait, on pourra proposer des choses différentes. Bien sûr, designer les learning paths, c'est-à-dire vraiment les parcours d'apprentissage, et tout ce qui est space design, on vous montrera un petit peu de quoi il en est. Oh, l'ordinateur va planter. Alors, Kenza, au secours. Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc en fait, notre méthodologie dont je vous ai parlé, c'est l'analyse, le mapping des learners, le design du parcours pédagogique, la partie management. Alors j'ai envie de dire 2 mots sur le management. Il faut arrêter de penser que l'engagement des collaborateurs, c'est naturel parce que vous leur emmenez un module e-learning. C'est fini. Ils sont tellement gâtés que ça fait faut le module, en fait, il faut les motiver. Et pour les motiver, il y a beaucoup d'outils. Il y a des outils de promotion. On peut faire des campagnes de teasing. On peut faire pendant la formation des témoignages des collaborateurs qui ont participé à la formation. On peut faire des challenges entre les personnes qui ont été formées pour montrer et mettre en avant tous ceux qui étaient les plus engagés ou qui ont eu le meilleur score, parce que tout ça, le digital le permet. Et donc, on peut faire des choses très intéressantes. En plus d'autres outils de management, bien sûr, on a des Customer Success Consultants comme Kenza qui vont en permanence suivre le client à l'intérieur de son outil pour savoir ce qui se passe, pour réactiver les formations qui sont endormies, etc. Donc on se positionne comme étant des partenaires internes de l'entreprise, mais à l'extérieur.
et on peut les accompagner. Enfin, pour finir sur l'assessment, donc si vous avez compris, c'est vraiment le relevé des KPIs pour pouvoir recommander des rapports de formation et des formations et des parcours de formation qui sont plus optimaux plus tard. Et voilà, donc bien sûr tout ça nécessite un certain nombre d'outils, de livrables, notamment l'analyse préliminaire, le framework, et beaucoup de choses qui sont très techniques dont on ne va pas parler maintenant parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et surtout c'est pas le plus important. Aujourd'hui j'ai envie que vous partiez d'ici, que vous dites ok, le digital learning c'est utile, le digital learning il faut le faire mais il faut bien le faire, et donc voilà, il y a une grosse importance du design pédagogique et c'est vraiment ce croisement entre le user experience et l'instructional design qui est en fait le design pédagogique. Alors, quelques exemples de formats qu'on pourrait proposer en digital learning. Il y a le video learning qui sont des vidéos interactives en format motion design ou en prise de vue réelle ou en draw motion. Il y a les vidéos en intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les technologies du deepfake. Donc on peut une fois venir filmer un grand chef d'entreprise qui n'a pas le temps de parler à ses collaborateurs. Mais en revanche, il a envie de prendre la parole souvent pour leur dire des choses. Eh bien, on le filmera une fois et ensuite il prendra la parole autant de fois qu'il le souhaite sur la base d'un concept de formation qu'on pourra proposer ou de news ou que sais-je. En tout cas, il y a plein de choses très intéressantes à proposer. La réalité virtuelle, c'est juste extraordinaire. Récemment, on a proposé à un client de faire vraiment l'inauguration de ces nouveaux locaux avec des visites virtuelles et un système de vie à gagner ou à perdre selon qu'on respecte les bonnes règles ou pas. En fait, on peut être extrêmement créatif parce que c'est notre rôle, on design. Mais aussi, on peut faire des formations réalité virtuelle où, muni d'un masque, eh bien, on peut vivre de manière immersive à l'intérieur de la formation et encore plus avoir le sentiment d'être acteur de cette formation. Donc ça aussi, c'est des choses intéressantes. Voilà, puis il y a aussi des modules de formation au format web qu'on appelle RISE et d'autres jolis formats. C'était pas trop, donc on peut passer, Kenza, je pense que sur cette partie-là, les approches, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très axé sur l'apprenant parce qu'on veut répondre à notre client, c'est l'apprenant. Et on doit répondre à ses attentes. Et on est là pour designer le meilleur parcours pour ces populations. Et c'est vraiment le rôle d'Azote, entre autres. Et voilà, comment favoriser l'adhésion de l'engagement et l'engagement des apprenants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a différentes méthodes. Alors la première, eh bien, c'est la communication interne. Oui, il faut bien maîtriser la communication interne avec ses collaborateurs. Le deuxième point, c'est le branding de la formation. Oui, on peut brander une formation, ce n'est pas honteux. Et communiquer sur la formation, c'est un point positif, ce n'est pas négatif, au contraire, parce que c'est très chronophage et extrêmement coûteux. Donc, un chef d'entreprise qui prend la décision d'investir dans ce sujet-là, eh bien, il faut qu'il accompagne avec de la promotion. Enfin, il y a les Learning Analytics qui sont aussi des points très importants parce que justement, c'est toute cette data qu'on va collecter, eh bien, c'est de la data qui va nous donner des informations précieuses. Et cette data analytics, en fait, on va la mettre dans des rapports de recommandation pour améliorer au fur et à mesure l'expérience d'apprentissage, les futures expériences. Et bien sûr, un dernier point et pas des moindres, nous, chez Azote, on propose à nos clients un accompagnement sur la durée. Parce qu'on estime qu'un client qui nous appelle juste pour un moment ponctuel, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Parce que quand on est sur la durée et qu'on peut l'accompagner vraiment sur les mois qui suivent, eh bien, on capitalise sur l'entreprise. On capitalise sur la culture interne de l'entreprise. On capitalise sur les attentes des départements de formation, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, c'est justement à ce niveau-là que l'on peut beaucoup gagner en compétences parce qu'on va aider le client à l'accompagner sur la durée. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Ah oui, c'est ma conclusion. Vous allez dire Alléluia. Mais voilà, notre conclusion sur les must-have en digital learning. Il faut un LMS évolutif, agile, permettant le tracking de la data, nos amis d'Okeos qui sont là, et on les remercie de s'être déplacés de Rabat. Et il faut un contenu qui respecte les meilleures pratiques du design de l'expérience, que ce soit le design pédagogique, que ce soit le design graphique. Et enfin, mais surtout, une méthodologie qui répond aux attentes de la cible qui sont les apprenants. Alors cette méthodologie qui est fondée sur l'accompagnement en amont, pendant et après la formation, mais aussi la capitalisation dans la durée sur la cible à former.
Et vraiment, le dernier mot avant de conclure, c'est qu'actuellement, les learners journeys les plus performants dans le monde, c'est des statistiques internationales, elles s'orientent vers des parcours blended. C'est quoi le blended learning? C'est que ce sont des parcours d'apprentissage qui mixent le digital, le présentiel, l'immersif, etc. On a tous besoin de changement, on a besoin de parcours différents, et ça peut se faire. En tout cas, nous le faisons très bien, d'après nos clients. Et surtout, proposer des expériences diversifiées qui vont se concurrencer au profit de l'apprentissage et en faveur d'une population très consommatrice de contenu qualitatif et novateur. Merci infiniment, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Et je suis toute oui si vous voulez me poser des questions. Aujourd'hui, on est là d'abord pour Saleh Momi qui a organisé un super salon et les sujets sont vraiment très intéressants. Je vous invite à vraiment aller écouter si vous avez du temps. C'est autour du capital humain à l'ère du digital. Aujourd'hui, on a mis un petit peu nos petites graines et on vous a parlé de notre entreprise parce que nous lançons en fait le nouveau naming de Azoth Africa School of Tomorrow. Ça va sortir dans les réseaux, etc. à partir du 1er décembre. Donc on est très contents que vous étiez là parmi nous. Et puis voilà, je suis à l'écoute de vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Merci. Je vous ai pas cassé les oreilles. Bon, c'est bon. Déjà, merci, c'était très clair, c'était droit au cœur. Merci. Je pense que je parle au nom de tout le monde, donc je dis que vous avez touché à l'utile et l'agréable. Merci beaucoup, Chéline. Merci en tout cas de votre présence. Et puis, alors, on va la ressortir ici, un QR code qui vous renvoie vers le nouveau site web d'Africa School of Tomorrow et puis tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à prendre nos cartes si vous voulez des petits carnets et puis surtout contactez-nous. Je vous remercie de votre présence à tous. Sibaïna, merci beaucoup d'être là. Merci à tous et puis, comment? Bonne journée. Bon salon en tout cas. Merci.